De retour, bah là ça va être la dernière ligne droite parce que là ça fait quand même 1h30 on discute les gars. Et je sais que vous avez beaucoup à dire. On n'a pas beaucoup entendu Piggy aujourd'hui hein. En général les bavards le petit. Hein. Même On laisse parler les... anciens. Non, je suis pas un ancien, je suis un ancien du jeu. Ah, ok. Ok. Non, on va essayer, je pense qu'on va s'en arrêter là je pense hein. Ça y est? T'as plus de questions? T'as plus... Ah non, il y en a beaucoup, mais là, il y en a encore, mais ça fait quand même 1h30 les gars. On va parler de l'interview d'Espo, t'en as pas parlé. Oui, on va parler de Despo. on va revenir de Qu'est-ce qu'il y a à dire de Despo? Dites-moi tout. Moi j'ai bien aimé la partie où c'est une partie, de toute façon, parce qu'il n'était pas son interview ici, mais il n'avait pas abordé ce sujet-là. Ouais. Quand il a ses projets avec lui, et qu'il sort d'HP, et tout l'acheminement qu'il a avant de vendre ses premiers CD et tout, c'était un gros moment. Ça, quand j'ai vu ça dans nos games, c'était. Justement, c'est un exemple d'indépendant. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, justement. Et voilà, ce discours-là, normalement, les gens devraient l'avoir plus. Mais moi, je pense qu'il va exister de plus en plus. Parce que maintenant, il y a des vrais sections d'indépendants. On n'a plus besoin de manager, on a beaucoup de choses. Même les gens savent gérer leur argent, les gens savent se. Moi aussi, je pense ça. Un minimum, tu vois. Je pense que l'indépendance, il va évoluer là. Après, si les mecs sont intelligents, mais être indépendant, c'est aussi montrer une structure, c'est être chef d'entreprise, c'est gérer des. Tu vois, faut avoir de la rigueur quand même. Voilà. C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Donc. Et toi, Lino, tu penses pas que ça va vers ça? Ouais. Mais pour en revenir à l'anecdote de. Enfin, l'anecdote à l'épisode de Despo. En fait, je voulais juste signer une parenthèse, c'est que en fait, justement, Kaimer, le mec qu'on a joué le morceau tout à l'heure là, le gars à qui je parlais au téléphone. En fait, c'est lui qui m'a poussé à sortir l'épisode de Despo. Parce qu'à la base, il faut savoir que l'épisode de Despo, il n'était pas prévu dans la saison 4. Tu vois. Et en fait, en parlant, parce que nous on s'échange, donc si demain Kaimer il fait un morceau et que ça pue sa mère, je lui dirais que ça pue sa mère. Si demain moi je fais un morceau et que ça ira pas, ça ira pas. Et justement à ce moment-là, quand on était à fond dans nos games, Kaimer il me disait là il faut que tu balances l'épisode qui va faire le boom. Et moi je lui disais ouais mais on a le temps, lui il me disait y a pas le temps, faut balancer l'épisode qui va faire le boom. Et donc c'est de là que il y a eu un court-circuit dans nos games et que l'épisode de Despo est sorti. C'est lui, je tiens vraiment à le dire parce que moi je fais pas partie des gens. J'ai fait un truc et que parce que ça a fait un buzz de ça. Non, j'ai capté, je reconnais pas que c'était un travail d'équipe en fait. Donc il m'a dit, il m'a même pris la tête en me disant non, faut envoyer le truc, faut le balancer, donc je l'ai balancé. Donc à ce moment-là. Et pour en revenir à la question que tu disais concernant l'indépendance, on va plus en venir à ça par rapport à ce que Despo l'a dit. Moi je pense que de toutes les façons, qu'on ait un manager ou qu'on n'en ait pas, à partir du moment où le manager il a le fonctionnement dans lequel on doit évoluer dans la musique de maintenant, on peut avoir un manager. Après, si t'es tout seul et que tu peux avoir toutes les casquettes, tant mieux. Mais c'est très très rare que dans le rap français, ça peut exister aux États-Unis. Mais dans le rap français, qu'un mec il ait toutes les casquettes, ça me paraît un peu. C'est un suicide commercial, comme dirait Lino. Pour moi, c'est ça. Mais un mec comme Despo, il a pas toutes les casquettes pour son business à lui. Bah là, il vient de signer en distribue avec Dizzy. Ça prouve que déjà, il sait que déjà, il a besoin de gens déjà pour déléguer à partie du travail. Tu sais, quand c'est un marché que tu veux développer dans la street, ouais, j'ai capté. Frérot, tu le fais dans la street. Dans la street, t'as pas besoin de manager. Quand même, tu dois écouler 1 kilo de shit, t'as besoin de manager. Tu le fais tout seul. Lui, si tu dois écouler tes CD de la même manière, dans la street, c'est pas un problème. Mais après, maintenant, quand il faut commencer à élargir les réseaux, une masterisation nationale. Voilà. Comme il aime le dire, il veut masteriser. Quand tu veux commencer à rentrer dans la masterisation nationale, faut masteriser ton business. En tout cas, pour moi, big up à lui. Parce que pour moi, il est sur la même ligne que Alpha 520, tu vois, ou même McTayer, tu vois, d'une autre façon, dans le sens où c'est eux qui sont à la tête de leur business. Même eux, ils ont toujours fait indépendance. Alibi, LIM, tout ça, bien sûr, on a suivi. Ils ont fait ce taf-là, tu vois. Ils ont montré l'exemple que peu de gens ont suivi pour moi, malheureusement. Tu vois, et c'est bien que ça revienne et qu'il y a des gens qui montrent que c'est possible. Tu vois, si tu portes tes couilles, si tu. Après, juste avant Abdoul, moi j'ai pas compris avec tous ces entrepreneurs du game en indépendant, pourquoi vous n'êtes pas concertés pour monter vous-même une petite industrie qui permettait de, tu vois. Bah moi à l'époque, je l'ai proposé ça. J'avais proposé, on était moi, McTayer et Biak, le frère de Sefiu. On était 3, on faisait des réunions le soir tard. On était près du McDo d'Aubervilliers. On se voyait le soir, on parlait parce que nous on avait déjà dans l'idée de monter une tournée qui allait s'appeler le 93 Tours. Donc aller réunir Escobar Maxon, qui allait réunir Alibi, qui allait réunir McTayer, Sefiu, etc. etc. Ça va faire tout un truc ça. Et à la base, ça moi je te parle de ça, on est en 2018, il y a 10 ans.
Donc moi et eux, on parlait de ça il y a 10 ans, de faire ça il y a 10 ans. Après, pour je ne sais plus quelle raison, après, on a eu nos aléas de nos vies qui ont fait que voilà. Mais nous, à la base, c'est ce qu'on voulait parce que, en fait, le truc, c'est que moi, dans Menace Record, en fait, moi, j'étudiais beaucoup les techniques parce que Baez, il m'apprenait beaucoup de choses. Après, tu pouvais avoir Zone et Kaimer qui, eux, avec Alibi, étaient beaucoup concentrés sur le rap et la scène. C'est pour ça qu'ils faisaient beaucoup de tournées, eux, ils étaient, tu vois. Et moi, en fait, je pouvais avoir une vision assez large que eux ne pouvaient pas avoir à ce moment-là parce que eux, ils étaient plus concentrés à travailler leur jeu de scène, tu vois, à faire des concerts, à ne pas décevoir le public, à livrer des shows, tu vois. Et moi, je pense que à un moment donné, en fait, la vision du business d'aujourd'hui, en fait, t'es obligé en fait de te servir d'avant parce qu'il faut que t'aies une base, mais t'es pas obligé de suivre ce qui se passe maintenant. En fait, il faut que t'arrives à imposer, mais quand tu peux imposer, faut avoir des preuves déjà d'avant que les choses ont déjà marché pour pouvoir te dire tu vas les ramener maintenant, mais avec une touche pour améliorer le truc. Tu vois, c'est ça en fait. On les a les preuves pour moi. Oui, on les a, mais en fin de compte, Despo à lui tout seul, il pourra pas mener ce combat tout seul. T'as compris, je veux dire, McTayer, il l'a prouvé à lui tout seul, il peut pas mener le combat tout seul. Non, mais ça, c'est une question. Alpha, il était pas tout seul. Ouais, mais c'est une question Mais Alpha, c'est différent parce que Alpha, il a mené ce combat-là sans l'industrie. C'est-à-dire qu'Alpha, son seul distributeur, son seul fabricant était Musicast. Non, c'était Musicast après. Parce qu'il l'a fait tout seul à un moment. Mais après, tout ça, c'est comme. Après, à un moment donné, tu vois, tu dois développer le réseau. Comme justement vient de le faire, il vient de le prouver encore Despo. T'es obligé à un moment. T'as pas le choix. Parce que qu'on le veuille ou non, le discours de l'indé, on est en indé, mais on sera pas totalement en indé. C'est faux. Non, on peut pas, tu peux pas. Tu vois, parce que non, tu peux être en indé. Tu vas construire tes CD, tu vas fabriquer ton disque, vendre ton disque de main en main ou créer ton site, tu vas le vendre. Mais à un moment donné, c'est comme en vérité. C'est comme les labels indés. Les labels indés, qu'est-ce qu'on envie en réalité au major? On n'envie pas la fabrication du disque. On n'envie pas les studios. Le marché, on va dire. Nous, on envie quoi? C'est le marché. Parce que c'est les médias qu'ils ont que nous, on n'a pas. Si aujourd'hui, on a tous les mêmes médias, mais qui va les signer en major? Personne. Personne n'ira en major. Si on est vraiment tous sûrs qu'à chaque fois qu'on fait un disque, on est sûr d'avoir plein de trappes, on est sûr d'avoir énergie, on est sûr de faire l'émission à Cyril Hanouna, etc., d'avoir des spots de pub sur M6 Musique. Et frérot, qui va les signer en major? Et donc, du coup, qu'est-ce que aujourd'hui, si les mecs ils se bradent, ils se vendent, c'est pour cette notoriété-là, c'est pour avoir ça. Et donc, du coup, un groupe comme PNL, est-ce qu'ils ont réussi leur coup? PNL, le combat il est différent. Parce que PNL en vérité... Finalement, ils refusent les médias. Justement. Tu vois, dans leur concept. Mais le concept, c'est ce qui leur ramène ce qu'il y a là. Parce que demain, PNL, il donne 4-5 interviews. Déjà, sur les 100% de PNL, t'as déjà 30% du marché, le mythe, il se brise. Ouais, c'est ça aussi le truc. Parce que là, pour revenir, ils ont juste besoin de sortir un titre. Et ils reviennent. C'est quand même une bonne initiative en Indé, quand même. D'avoir proposé. Ils ont en fait, ils sont pas totalement. Oui, ils sont en distrib. Ils sont améliorés. Mais c'est leur producteur. Ils sont leurs producteurs. Oui, mais ils sont pas total. Pour moi, quand tu veux faire l'indé à 100%, l'indé fait que tu ne t'adresses à aucune industrie. Ah, mais donc dans ces cas-là, faut ouvrir sa distribution alors. Bien sûr. En fait, ce que je te dis. Mais aujourd'hui, est-ce que moi, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a une maison de distribution, à part type Musicast, mais vraiment indépendante, implantée, qui peut. Parce que les mecs, finalement, moi en fait, quand j'en prends Andé, j'ai l'impression que ça n'existe pas vraiment l'indé. T'avais Musicast qui sont fait finalement, on va voir la plupart même des gens qui se proclament être en indé. Ils ont quand même leur distribution. Mais tu peux pas, ça veut dire qu'il faut que tu montes ton entreprise de distribution. Mais quand Jay-Z crée Tidal, à ton avis, il le crée comment et pourquoi? Pour contrer tout ça, justement. Et ben voilà, donc ça peut exister, mais maintenant, il faut que t'aies les ronds. Parce que lui, quand il crée Tidal, il décide d'être son propre producteur et son propre manager, puisqu'il est diffusé que sur son site. Mais honnêtement, il y a énormément de gens qui auraient pu le faire. Oui, mais. Et pas forcément un acteur de la musique. Peut-être. Regarde. T'as pas compris que quand un rappeur il arrive à prendre 100 000, 200 000 euros dans la musique, son but n'est pas de les remettre dans la musique. C'est comme si demain on prend le cas de Booba. Booba au jour d'aujourd'hui au KLM n'est pas à lui. Uncut n'est pas à lui. C'est-à-dire que le mec en vérité quand tu fais, c'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure quand je te parle du prêtement, c'est-à-dire que en fait les mecs quand ils bossent, ils sont pas là pour que l'industrie de la musique leur donne 15 euros et qu'ils réinjectent 15 euros pour créer un truc dans le hip-hop et dire que j'ai créé ça dans le hip-hop. Ils sont pas là pour ça. Maintenant les mecs ils vont jouer avec le nom. Ok, toi t'as les fonds, t'es un investisseur pour créer un cut, y a pas de problème. Je vais raconter à tout le peuple que la marque est à moi. Et vas-y frère, on est parti, on roule. Comme Mokobe. Mokobe c'est la même chose. Non mais c'est vrai les gens. C'est une réalité, c'est comme ça. Une fois que, c'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure pour Gims. Une fois que t'as compris ce que ton nom avait comme poids dans l'industrie musicale, après tu fais ce que tu veux. En vrai c'est carré ça, c'est ce qu'ils ont toujours fait les Américains. C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais mais après ce que je trouve dommage c'est que ça, tu crées pas en vérité tu crées pas ce contre-courant de leur mouvement, c'est-à-dire
Tu comprends ce que je veux dire? Par Ouais, exemple, parce que tu travailles avec eux toujours. mais le problème, c'est par exemple, c'est comme, tu sais, moi je vois un peu ça comme de la grande distribution. C'est comme si aujourd'hui le problème du rappeur, c'est qu'il veut genre faire, je sais pas moi, sa boîte d'haricots pour se retrouver dans tous les Leclerc. Mais il prend pas la stratégie du Otakos. Tu vois, par exemple pour de la distribution, de se retrouver dans tous les Leclerc, il faut essayer de monter des Otakos. Tu vois ce que je veux dire, dans chaque département, petit à petit, et après demain t'as ta propre Mais industrie. c'est pas des Ouais, entrepreneurs, frère. ouais, mais Ils le veulent problème, chanter. le problème, frérot, c'est pas ça qui est dans la tête des rappeurs en France. Mais ça va être dans la tête de qui? Frérot, peut-être des générations d'après nous. Mais c'est Ah, pas mais ce qui est donc dans la du tête coup, des Moi, la je pense que c'est elle- des mecs qui vont la être à industrie, côté des rappeurs. Elle appartient Tu vois ce pas que je veux dire vraiment. Au States, c'est rarement les rappeurs eux-mêmes, c'est leur entourage, des gens qui étaient à côté d'eux, qui ont monté les maisons de disques, qui ont fait les trucs, tu vois ce que je veux dire C'est rarement. Le rappeur, il aime rapper, il veut rapper. Ouais, mais donc tu du l'as coup, dit tout à l'heure, l'entourage en Indé ici, Ouais. il est pas. C'est pas assez en gros- fort. En gros, les potes des rappeurs, ils servent à rien. Pour le moment. Entre guillemets, même Pour le si. moment, ça euh, commence à bouger. Après, il faut que les potes Tu des regardes rappeurs, Dawala, ils aient tu de vois l'argent aussi. Si les potes des rappeurs ils sont là, ils bougent la tête comme un coq à côté. Non, mais après, si ton pote qui rappe. il sert pas à grand chose. Ouais, mais si ton pote qui rappe, il a généré de l'argent, normalement que cet argent-là, c'est intelligent. Ton pote Tout qui le monde rappe, a il mis veut des Ça, c'est cacher pas, ses normalement, c'est pas moi, compliqué de j'ai- s'inscrire sur les plateformes. Hein. Il y a des. Ah, moi, je prends l'indé. Souvent, comme on dit l'indé, c'est souvent entre guillemets. Bah, l'entourage à 995, tous ces groupes, Ouais. ils ont bien marché en indé. Ouais, Entre ils font guillemets. tout, Alors ils font tout. petite échelle. Alors font tout. petite échelle. Grande échelle. Mais les, Faut arrêter de mais les voir mecs gros. arrivaient. Moi, je pense que Les c'est mecs ça, arrivaient, tu vois. le problème. En gros, leur pote à côté, voir trop il va gros. aller se casser les couilles, tu vois, aller Bien sûr, chercher t'as raison, voilà, comment c'est ça, mettre ouais. sur les plateformes. En fait, c'est Les tout ce gars. truc-là, je pense, qui fait que les mecs, ils attendent juste que. Ce qu'ils attendent de leur pote. Le mec, souvent, surtout la nouvelle génération, qui a son pote qui rappe, il attend juste que le mec, il la ramène en chicha avec ça C'est que t'es mal entouré. soulève des meufs. Ils se disent pas que là, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, on peut générer, qui va donner de l'argent à tout le monde, Mais en qui va vrai- faire que Bien sûr. tout le monde peut avoir un rôle. Et c'est peut-être ça aussi qui me manque. Moi, des fois, je me dis. Moi, je pense que le cas du rap, c'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est juste qu'à un moment, il faut arrêter de convoiter certaines choses qui arrivent aux gens d'un certain niveau, de redescendre à son niveau qui est propre et de faire sa vente à hauteur des clients que t'as, tu vois. Non, il faut C'est que comme les- tout business il en faut- vérité, ouais. ça sert à rien de. Et tu vas rentrer en Tu sais, conflit. Alpha, Et il l'a tu très bien rentres en fait, hein. Et c'est mieux, Alpha, il a ça, très bien fait. c'est mieux ça que de signer. Tu vas manger plus d'argent, même en faisant ça. Non, Même si mais tu vends après, 10 fois moins de CD, tu vas après, manger les plus rappeurs, d'argent. faut qu'ils posent leurs couilles sur la table aussi. Ouais, mais regarde, Ouais. tu prends l'exemple C'est des. normal, ça. Mais t'es obligé de miser si tu veux gagner. Si C'est tu veux tout poser tes business, c'est la couilles sur la base. table, il faut en avoir. Mais moi, c'est des questions comme ça que moi, j'aimerais que vous posiez quand, par exemple, vous avez des mecs comme Dossé qui viennent à votre table. Il est pas Mais venu, ils viendront pas. Quand je dis, qui c'est pas- Mais un mec comme Ils Dossé, viendront pour moi, un pas, mec comme Dossé, mais, Il c'est pas viendra pas intéressant derrière qu'il toi, je signe. crois. Parce que si tu vends 50 000 CD, dont la majorité en streaming, il y a combien qui sont venus dans ta poche En vrai de vrai. Frère, le mec, il porte de la haute couture. Hein. Il a le pas, t'es sûr? À partir de ce moment-là, Mais tu vois, que bah, ça c'est va. ça Je qui est sais lourd. pas, tu vois. de la Mais ça loc. qui est lourd. Comment il fait Ok. Il se la débrouille, loc, hein. soit il se débrouille, soit il vit avec tes avances. Tu sais, Alpha, il avait dit un autre rappeur, je vais pas citer le nom, mais qui m'avait dit lui, il m'a dit le problème des rappeurs français, c'est qu'ils veulent plus la gloire que faire de l'oseille. Parce que s'ils veulent faire vraiment de l'oseille, ils retournent sur des fondamentaux de quartier Bien et sûr. ils vont faire de l'argent. Parce que t'as vendu 1000 CD, ça fait 10 000 euros. Mais c'est la musique qui vend le Moi, je plus. te dis en vérité, C'est la musique qui vend le plus, c'est Ouais, pas on va ouais, normal. peut-être en non, vendre 100 000, donc, mais tu vas en regarde. vendre. on s'est comparé aux Américains, mais mine de rien, surtout si on prend les gens du Sud, beaucoup. Voilà, par rapport exactement dans No Game. Mac Taylor disait il y a beaucoup de rappeurs, c'est des gens de l'usine. Donc en fait, c'est pas des entrepreneurs, c'est vrai. Ils Non, peuvent pas c'est des penser à salariés. ça, parce que c'est vrai que tu vas prendre beaucoup de rappeurs américains. Les mecs, ils étaient déjà dans la rue, ils ont fait leur oseille, ils se sont dit bon, vas-y, on va le blanchir, on va faire un truc. En gros, il y a déjà cette fibre là. Mais c'est vrai que en France, les On l'a mecs, pas. ils ont pas la fibre de Ça se va dire faire que de l'argent. vas-y, je récupère mon avance. Moi, le mec lambda, il va se dire quoi? Je récupère l'avance, j'ouvre un truc, ou je fais un truc. Mais déjà, je t'ai déjà expliqué que ce que nous, on fait en Indé, les mecs sont signés, peuvent pas. ils l'auront jamais fait. Ça, c'est Mais une Ouais, réalité. mais à c'est- partir de quel moment les gens vont prendre conscience que. Non, mais déjà frère, déjà Mais, là-bas, mais tu te rappelles pas l'histoire de Gradure faut une économie. Hein. Avant toute chose, faut une économie. Parce mais- que même quand tu dis que tu vas rentrer en studio pour faire un projet, faut des fonds, frère. Bien sûr. C'est l'une des premières choses. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, faut savoir que un CD, c'est pas 300 € que ça coûte. Faire un album complet avec les clips, cher, une cover qui va avec, ça demande de l'argent. Combien Si t'as un kemé, t'as un loyer à payer, mon ami, t'as une femme, t'as des gosses à charge, faut savoir est-ce que je prends l'avion, non, est-ce que je prends les fonds qui payent le loyer du bateau, je fais couler le bateau, je mets cet argent-là dans la musique et je suis pas sûr qu'il va revenir. Il y a plein de questions à se poser. Mais tu frère. rappes que t'as des sous.
Bah oui, c'est ça le Ah, truc. tu vois, là, il est en train de faire du no-game. Ouais, il fait du no-game. Moi, je parle sérieusement. Là, maintenant, c'est mais dans lui ce qui cas-là, fait le rappeur, no-game. Voilà, le le gars, gars, c'est alors. sérieux ou pas? Voilà. Après, les rappeurs, c'est là que les rappeurs français ils vont dire c'est Alino, tu vois. Il a contaminé, regarde. Il a contaminé le gars de l'émission. Mais non, mais c'est pas logique, tu vois, c'est pas logique. Voilà. C'est pas logique. No mais- game. Oh, gars, lourd. Non mais lourd. sérieux, en parlant d'indépendance là. Ok. Toi, vous avez un label, vous, Menace Records, c'est ça? Menace Record, ouais. Ce label-là, il a une histoire un peu Très particulier. particulière. Est-ce que tu peux en parler pour les plus jeunes qui connaissent pas trop Menace Record. Ouais. Menace Record, en fait, c'est un label qui a été. On l'a bâti en 2000. En 2000. Non, entre 99 et 2000, d'abord. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas dans le game déjà à cette époque. Il y en a qui n'étaient pas nés. Déjà, PNL, c'était PNL. Ouais, c'était il y en a qui n'avaient pas l'âge déjà, tu vois. Ils étaient un peu jeunes. Il y en a qui. Ouais, parce qu'il y en a qui n'ont même pas connu Benny B. Donc il y en a qui n'étaient pas nés. Donc pour en revenir à Menace Record, voilà. Donc en fait c'est un label qu'on a bâti en fait. Donc pour les gens qui ont pu remarquer le début de ce label là, ça a été un mélange de No Limit de Master P et Restless Record, le label de Eazy-E. Donc voilà. Donc c'est un concocté des deux labels qu'on a fait en un label. Maintenant, on avait pour principe de base, et c'était un choix qu'on avait de base, c'était que de signer dans ce label-là, on ne voulait que des gens de la rue. C'était un choix de notre part. Donc on ne voulait pas de personnes de personnes lambda, on ne voulait pas de ça. On voulait collaborer qu'avec des gens de la rue comme nous. Et on voulait pousser, c'était l'initiative qu'on avait, qu'on échouait ou qu'on réussissait, c'était le truc qu'on voulait faire. Déjà en première, voilà. C'était l'addiction qu'on avait en tête. Maintenant, à l'inverse des labels qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu fais un label et tu signes tout et n'importe quoi. Si t'en as un qui marche, tant mieux, ça payera le loyer du label et ça permettra de développer les autres artistes. Alors que nous, on partait sur une autre thématique qui était celle-là. Donc dans ce label-là, pour amener l'histoire où on était, c'était alors Baez, donc le producteur, le fondateur du label même, première position. Ensuite, il y avait son frère Don Sergio et il y avait l'ancien. Ensuite, il y a eu Alibi, moi, non, Alibi, Swatter, Iso, moi, Keimer, Zone. Ça c'est Menace Record. Ça c'est Menace Record. Là les noms que j'ai cités c'est ça. C'est quoi? C'est des artistes là que tu nous dis ou c'est... En fait dans ce que je viens de dire les artistes c'était alors Zone, Keimer, Alibi, moi et Swatter. Iso et Baez n'étaient que des producteurs. Donc Sergio était le frère de Baez et l'ancien était le cousin de Baez. Donc voilà, c'était une histoire presque familiale on va dire. Donc après maintenant là c'est la première fois que j'en parle mais nous on a un documentaire qu'on prépare qui va sortir parce que t'inquiète pas. On comptait quand même prévenir à la jeunesse de Jul qu'il y a eu quand même des noirs qui ont fait des choses dans le rap. Il n'y a pas eu que le thé à la menthe, etc. T'inquiète pas. Jul, il est en indé, les gars. On leur fait un rappel. Oui, c'est un pseudo-indé, mais on a existé. C'était pour la petite parenthèse. Mais voilà, donc en fait, on n'était pas beaucoup d'artistes. Ensuite, quand vous avez vu nous, comme je te l'ai dit, parce que c'était la ligne de direction qu'on avait, c'est-à-dire c'était de collaborer qu'avec des gens de la rue. Donc c'est là qu'est intervenu. Si vous avez vu à l'époque, il y avait Larsen de Tremblay. Ouais. Il y a eu Samat du Clos de Stein. C'est des vrais Donc, voyous. voilà, c'était la ligne directrice du label. Donc c'était de collaborer qu'avec des gens qu'on se ressemble, des gens qu'on se côtoie. Des voyous. Et pas collaborer qu'avec des gens où on échange qu'un featuring, etc. Tu vois, c'était collaborer qu'avec ça. Donc maintenant on a suivi, puis en faisant ça, et t'as eu la mafia Quinfri qui a adhéré à ce qu'on a faisait. Donc c'est ce qui fait que toute la mafia, c'était dans l'histoire du rap français. Je crois qu'Alibi a été le seul rappeur qui a réuni autant de membres de la mafia Quinfri dans son seul et unique album 1260 jours. Tu vois, L'âge d'or du l'âge rap d'or du rap, français. exactement. Ah mon gars. Donc après, Moi, il connaît bien cette époque-là. il sourit déjà. Il sourit parce qu'on aurait dit que ça devient la partie la plus intéressante de l'émission. Il a kiffé. Baigné dans ce Dans game la là. 205. gars. Voilà, maintenant, c'est après, cool. voilà, on a eu. Voilà, la Mafia Quinfri est arrivée. Après, on a collaboré avec des gens de chez vous, Expression Directe, Delta, qui sont venus. En fait, on a eu tout le monde. On a collaboré avec tout le monde. Donc, du coup, il y a eu après la signature officielle en tant qu'artistique de Alibi chez Bicos et Warner. Donc, voilà. Donc, entre-temps,
Keimer, il avait sorti des projets comme ADN criminel, Zone avait sorti 32 décembre, moi-même j'avais sorti Tragédie avec plein de trucs, etc. Donc après, on a mis une pause, comme je vous l'ai dit, parce que nous, on décide de faire de la musique quand on a envie d'en faire, quand on veut pas. Et c'est la différence qu'il y a entre les mecs qui sont signés. Parce qu'on n'a pas d'engagement. Donc nous, si on décide d'arrêter un an, on arrête un an, on veut revenir l'année d'après, on revient. C'est-à-dire que même qu'on sort des projets qui atteignent les chiffres, qui les atteignent pas, c'est pour notre poids en fait. C'est la différence que le public ne comprendra pas qu'il y a par exemple entre moi et, comme on en a parlé tout à l'heure, et Dossé, il y a une différence. Dossé, il sort un CD, il atteint pas les chiffres qu'il doit atteindre, il aura des problèmes. Moi, je sors un CD, j'atteins pas les chiffres. T'as fait un peu de La perte. vie continue. Ouais, mais c'est pas grave, non, mais non, c'est. non, 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 non. Même pas. Je ferai pas de perte. Et la vie, elle est obligée de continuer de toute façon. C'est Non, pas c'est pour sûr. tout le monde, hein. Il y en a, ils rentrent en dépression. Non, frère. On est en 2018. Il y en a, ils rentrent en dépression. Ouais, en dépression, ouais. connais. Non, on va pas rentrer sur ce terrain-là, Ah, c'est pas mais, bon. frère, tu connais. Mais ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Mais en fait, nous, la vie, quoi qu'il en soit, elle changera pas la manière de procéder. Quand on décide de faire un disque, on le fait. Quand on veut pas faire un disque, on le ferait pas. Mais quoi qu'il en soit, que les chiffres soient bons ou mauvais, nous, on est là. Et c'est ça le vrai problème qu'il y a et pourquoi on est encore là. Parce que cette ligne de conduite-là, les autres ne l'ont pas parce que eux, ils ont vu la musique comme un business. Nous, c'est un hobby. C'est un truc qu'on aime faire. Quand tu vas dans les rues de New York, tu vois des mecs qui sont en train de kicker dans la rue, et des petites, elles sont en train de faire de la corde à sauter sur du hip-hop. C'est un truc qu'ils aiment. Ça fait partie de la culture. Tu comprends? C'est-à-dire que eux, que quelqu'un les promote ou qu'ils trouvent un promoteur qui va promouvoir leur art autre part, Atlanta ou quoi, eux, ça reste, ils le feront toujours dans la street parce qu'ils aiment ça. Et ben nous, c'est pareil. Et c'est la différence qu'il y a avec les autres, parce que eux ils le font que pour signer un contrat, paraffer les initiales, toucher une avance, et quand ça marche pas, on leur dit ouais, on vous rend votre contrat, ils ont peur d'aller travailler à Lidl, ils ont peur d'aller travailler là-bas, mais les gars, vous le faisiez pour ça, vous le faisiez pour les sous, donc aller chercher les sous des Big Mac, ça revient au même, c'est pas la même somme, mais c'est encore des sous. Mais vous salir leur blase. C'est comme faire les locks. Si ça, C'est déjà sali déjà. si ça remonte aux oreilles des auditeurs, c'est pas bon. Mais c'est déjà sali déjà. Donc en fait, de toutes les façons, l'histoire de Menace Record s'arrêtera définitivement. Et c'est plutôt à toi que je le dis parce que tu me poses la question. Menace Record s'arrêtera définitivement quand nous tous, on aura décidé que ça devra s'arrêter. Mais Menace Record, ils ont une histoire un peu particulière avec Skyrock. Pas une histoire, mais bon, des petites anecdotes. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon on n'a plus de batterie, on est là jusqu'à demain. Non, mais parce que c'était Non, on n'a plus de batterie sur les caméras là. Ah, mais cet épisode-là, Ah, bon, on se dit salut, après on revient. Non mais je vais vous dire. On se dit salut, après on revient. Hein. Ce que je veux faire de mieux, sincèrement, ce que je veux faire de mieux, c'est comme là, vu que je vous l'ai dit en exclusivité, vu qu'avec Alibi on sort un nouvel album. C'est revenir. Ce qu'on va faire de mieux, on va revenir. Ouais, c'est ça. Et cette fois, je ramènerai les gens du collectif de Menace Record. Ça serait Ah, On c'est va pas faire mal ça mieux. ça serait Donc pas mal. Timer, Zone, je ramènerai tous ceux de Menace Record là. Et comme ça, on pourra non seulement échanger, on pourra rapper le rap de notre temps à nous, de la manière dont on voit le rap maintenant. Et voilà. Parce que lui, c'est ce qu'il aime en fait. Il est pas le Non, seul, c'est- c'est moi pas le seul. j'aime. Ouais, On ouais. va mettre Menace Record à la table et puis on va faire ça. Non, mais pas le seul. faut pas dire ça parce que faut pas dire ça parce que moi j'aime le rap d'aujourd'hui aussi. Oui, non, mais Mais bon, on se dit, vous étiez sur On en parle. Hein. On revient bientôt et merci, c'était une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. merci. Ok. Merci les gars. Force. Yes.